Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 6. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Mais dis donc, normalement Romuald, il n'y avait pas de vidéo cette semaine. Bah ouais, je sais. Je vais t'expliquer pourquoi après. Donc j'ai eu le temps de faire un petit peu de contenu. Alors je ne te cache pas que vu que cette vidéo n'était pas prévue, je n'ai fait aucun script ni contenu. Donc une vidéo à l'arrache.com qui n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'entre vous, mais bon, j'ai le temps d'en faire une petite si tu veux, donc voilà, et comme d'habitude bien entendu, bah, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors un truc quand même relativement ennuyant, tu vois, c'est ça en camping-car. C'est-à-dire dès que tu trouves un spot super sympa, là, tu vois, en bord de rivière, mais dès qu'il commence à pleuvoir, il faut bouger tout de suite en pleine nuit. Sinon je vais rester enlisé, je pourrais pas repartir demain. Donc ça c'est vraiment galère à chaque fois. Alors vous avez été nombreuses et nombreux à commenter la vidéo de la semaine dernière concernant mon état de santé. Déjà je vous en remercie beaucoup de vous en inquiéter. Alors je n'ai pas de maladie grave si tu veux, mais une hygiène de vie qui pourrait être modifiée, voilà, et corrigée. Les 15 cafés par jour, c'est pas recommandé. En gros, la cigarette, il va falloir largement réduire, mais très réduire, excusez-moi madame. Et ensuite, plus de cardio. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque je conduis, bah écoute, je suis assis. Lorsque je travaille, je suis assis. Lorsque je regarde la télé, je suis assis sur le canapé. Et lorsque je dors, je suis allongé. Donc en gros, aucun sport, rien. Donc une hygiène de vie complètement pourrie, une alimentation complètement pourrie. J'ai des picotements au niveau du cœur, j'ai du mal à respirer, j'ai des vertiges la journée, j'ai l'impression de tomber dans les pommes. J'ai une toux grasse, j'ai des maux de ventre. Tu te dis bon, voilà, vaut mieux que je consulte. Donc je me suis rendu donc à l'hôpital cette semaine avec ma valise, de façon à pouvoir faire un check-up complet. Sauf que bah, j'ai été refoulé en fait. J'ai été refoulé. Avant une hospitalisation, faut absolument consulter un médecin en interne au niveau de l'hôpital. Donc je leur ai demandé de pouvoir me programmer un rendez-vous avec l'un des médecins de l'hôpital
pour une consultation en fait. Sauf qu'ils m'ont indiqué que non, ce n'était pas possible. Il fallait d'abord que je consulte mon médecin traitant ou n'importe quel autre médecin, de façon à pouvoir établir un courrier. Ce courrier envoyé par voie postale et ensuite obtenir un rendez-vous pour une consultation. Donc c'est compliqué quoi. Intermédiaire, facture. Enfin voilà, bienvenue en France, hein. Pauvre France. Alors, j'attire votre attention sur le délai de consultation au niveau du CHU de Nantes, 13 établissements exactement, hein. À peu près 3 mois de délai. 3 mois de délai. Donc, et après cette consultation, là, tu pourras espérer un rendez-vous en hospitalisation pour des examens complets avec le même délai en fin de compte. C'est super long. C'est super long. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ton médecin, finalement, il va jouer le rôle de facteur, tout simplement. Voilà. Il va pas intervenir et il peut rien faire de toute façon. À part prendre ta tension, c'est tout. Donc je prends rendez-vous avec n'importe quel médecin, vu que je ne suis pas à proximité de mon médecin traitant. Donc j'appelle Doctolib, de façon à ce qu'il puisse juste me prendre la tension et me faire mon petit papier, le petit papier qui va bien. Et elle me dit, bah c'est quoi votre adresse postale actuellement? J'ai écouté, bah là je suis en camping-car, j'ai pas d'adresse en fait, j'ai aucune adresse, je suis en camping-car. Ah oui, mais alors attention, hein, vous ne pouvez pas consulter un médecin qui est moins de 2 km de chez vous. Oui, du coup, donc bon à savoir, si ce n'est pas ton médecin traitant, tu ne peux pas prendre rendez-vous avec un autre médecin si tu es situé à plus de 2 km en fin de compte du cabinet. Voilà. Mais bon, du coup, en camping-car, ben, tu te mets où tu veux, quoi, en fait. Je me gare à côté. Hein, je serai à moins de 2 km. Donc, je me suis déplacé. Je me suis garé à proximité du cabinet, en fin de compte, hein, dans une rue adjacente. Et donc ensuite j'ai rappelé, et en communiquant bien sûr les coordonnées postales, hein, là où j'étais calé, et elle m'a dit « Ah bah oui, c'est bon, vous êtes à moins de 400 mètres. » Donc voilà, une petite astuce que je te donne, si tu veux consulter un médecin, tu te mets à moins de 2 km de chez lui, et puis bah comme ça, tu obtiens une consultation, puisque sinon, plus de 2 km, c'est mort. 18,5 de tension hein, quand même, hein. C'est-à-dire que je suis super speed et tout quoi. Ouh là là là, vous êtes au bord de la crise cardiaque, hein, monsieur Lefebvre. Ah bon? À ce point-là? La fellation réduit le risque de crise cardiaque de 75% chez l'homme. Alors faites comme moi. Sauvez des vies. Alors c'est vrai que je me lève super tôt, hein, 5-6 heures du mat, c'est les 3 C, hein, café, clope, caca, et après je bosse. Donc bon voilà, je prends pas le temps, si tu veux, de profiter, de prendre le petit déjeuner, etc., etc. Concernant le jeu concours de la station d'énergie la semaine dernière, donc j'ai bien eu un retour de, excuse-moi, j'ai mon anti-sèche, Eric Balleux, si je prononce bien. Et donc effectivement, oui, tu m'as envoyé tes coordonnées postales. C'est un petit peu loin, en tout cas, nous pour l'envoi, ça va être compliqué. Alors, c'est super sympa parce qu'en plus, Eric me disait, bah écoute, c'est pas grave, je participe aux frais d'envoi, hein, y a pas de souci quoi. Mais d'un autre côté, je peux peut-être la récupérer au niveau de l'entrepôt, donc je vais te la déposer. Et tu sais pourquoi aussi? Parce que je suis pas très loin du Havre et je vais faire un petit crochet vers la Biscotte Family, je pense. Je pense. On verra bien. Mais ça sera une surprise, faut pas leur dire. Ah merde, trop tard, c'est sur YouTube. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Bon en tout cas voilà, c'est putain mais c'est un truc de malade. Bon je vais changer de spot. Hein. Je change de spot, putain leur tracteur là, il me saoule. Bon bref. Donc voilà, je vais je vais te répondre hein, par email, hein, bien sûr. Et je vais essayer de programmer un truc. Alors je sais pas si ce sera la semaine prochaine, je suis pas sûr. Faut que je regarde l'emploi du temps en fait. Mais bon voilà, il y aura la possibilité de te déposer à la station, de venir chez toi. J'espère une bonne côte de bœuf. Ah bah non, c'est vrai, je suis malade.
Non, bah une bonne soupe alors, une bonne soupe. Alors, tu sais quoi, je vais aller me faire le marché de Noël de Nantes, parce que je le vaux bien. Plus le marché de Noël, c'est fini, ça s'appelle plus comme ça, il n'y a plus de Père Noël. Si, toujours. Et puis après, je vais me faire une petite toile, parce que je suis très cinéphile. Voilà, donc j'adore faire les toiles. Et puis ensuite, je rejoins le camping-car en tramway. J'ai des rendez-vous dans Nantes, et donc voilà, je me suis calé dans Nantes, mais franchement, je suis obligé. Puis regardez, ça bouge, hein? Ça bouge. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que ça bouge? Oh, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Je vais être très franc avec toi, en fait, ça me saoule. Ça me saoule, je supporte pas ça. Donc tu vois, sac à dos, toujours, bien sûr. Je vais bouger le camping-car à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Bon, alors pour les proches, hein, toujours pas de téléphone, j'ai toujours pas retrouvé. J'ai été chez Orange pour essayer de récupérer mon numéro sur une nouvelle SIM. Je vais essayer de me commander un nouveau téléphone portable. Enfin, je sais pas, c'est la grosse galère. Je peux rien faire. En fin de compte, c'est les 3D Secure, les machins, les codes qu'on t'envoie sur ton téléphone. En fait, sans téléphone, tu peux plus rien faire en fait. Donc, tu perds vachement de temps à appeler les gens. Donc, j'utilise cette pouille, tu vois là. Qui fait même pas photo ni caméra, hein. y a rien, c'est juste pour appeler. Donc j'appelle les différents services pour essayer de m'arranger, voir un petit peu comment je peux avancer, quoi. Mais voilà, ma productivité est à 20% en fait, voilà. Et on me demande de confirmer un numéro de téléphone, mais c'est un ancien numéro en fait. En fait, si je comprends bien, le numéro de téléphone qui est sur votre compte, c'est un ancien numéro de téléphone, c'est ça, monsieur? Bah oui, voilà, c'est ça, oui, et je sais pas comment faire. En fait, monsieur, sur votre compte, normalement, plus bas, il y a une bannière, j'ai plus accès au numéro de portable. Il faut cliquer dessus, monsieur, et comme ça, votre numéro de téléphone, il sera désactivé dans les 24 heures, et par la suite, vous accédez sur votre compte normalement, pour ajouter un nouveau numéro de téléphone. Il faut cliquer, j'ai plus accès au numéro de portable, et comme ça, votre numéro de portable, il sera désactivé dans les 24 heures. Bon, alors je viens de me tenter une nouvelle expérience cinéma, super sympa d'ailleurs. En fait, fut un temps, lorsque j'étais plus jeune, en fait, j'avais l'habitude d'aller dans un cinéma plein centre-ville de Nantes, hein, hyper centre, qui s'appelait le Gaumont. Et puis bah, il a fermé. Le Gaumont s'est transformé en un nouveau cinéma Pathé. Et ils ont équipé le cinéma avec des nouvelles salles, en fait, des belles salles, ce qu'ils appellent les salles 4DX, pour une expérience sensorielle vraiment exceptionnelle. Alors c'est-à-dire qu'en fait, tu as le vent, tu as les odeurs dans la salle du film, en fait, tu as les sièges qui bougent. Enfin, c'est vraiment super sympa, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc voilà, je connaissais pas du tout, à découvrir, hein, si tu veux. Alors il y a un truc qu'il va falloir que je fasse assez rapidement quand même, c'est investir dans une petite imprimante pour mettre dans le camping-car, puisque quand je suis en déplacement comme ça et loin de tout, et que j'ai besoin de modifier et d'imprimer certains dossiers, bah, je suis obligé de trouver, tu vois, ce genre de petite boutique que tu vois là.
Mais bon, en camping-car, je me galère un petit peu, puis c'est contraignant, je perds vachement de temps en fait. D'ailleurs, si un revendeur ou un fabricant en système d'impression regarde cette vidéo, eh bien écoute, sache que je suis ouvert à toute demande de partenariat. Hein. Je pourrais réaliser une vidéo de présentation sur le système d'impression. L'idée, ce que je recherche, c'est une petite imprimante, vraiment légère, de façon à pouvoir la poser dans le camping-car sur une étagère, en Wi-Fi et donc sur batterie également, puisque je pourrais ainsi la recharger sur l'une de mes stations d'énergie. Donc voilà, bah écoute, tu n'hésites pas, si tu regardes cette vidéo, tu peux me contacter à hello@garden-camp.com. Voilà, merci beaucoup ami terrien. Bon, allez, il est grand temps pour moi de décoller, de quitter cet environnement, cette pollution visuelle et sonore. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds sur Nantes, et ça y est, je sais pourquoi en fait. Hein. C'est chaud, enfin ça me convient pas du tout en fait. Donc voilà, donc je vais me rechercher un spot gratuit bien sûr, hein, en campagne si possible, enfin en tout cas relativement isolé, dans le calme, dans le silence. Et puis, alors juste pour info, le Rimor cette semaine est reparti chez son concessionnaire pour un ravalement de façade complet en fin de compte. Hein. Donc là, si tu veux, sur le Rimor, c'est même plus de la réparation, là, on casse tout, refait tout quoi, en fait. Bon voilà, donc voilà, pour un chiffrage en fait déjà dans un premier temps. Ensuite, je me suis commandé la R3500 de chez All Powers, que je devrais recevoir d'ici une quinzaine de jours. Que je vais installer dans la soute en fait, et que je vais venir chaîner avec la R2500 qui se trouve au niveau de la cellule. Alors la R3500 c'est vraiment de la très très grosse station, c'est pour ça que je vais la mettre dans la soute, et donc elle va alimenter le camping-car en 220 en passant par la R2500 qui servira de passerelle en UPS en fait. Une fois que la R3500 n'aura plus de batterie, une fois que les batteries seront vides, la R2500 prendra automatiquement le relais en 220. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet. Et puis aussi, oui, la R3500 qui sera dans la soute sera pilotée avec mon téléphone, dès que j'en aurai un, de façon à pouvoir l'activer ou désactiver, en fin de compte, le 220 à distance. Donc voilà pour ça, allez, c'est parti. Alors voilà, Mitterrand, une nouvelle aire de service pour camping-car, gratuite, qui se trouve à Mésanger, dans le 44. Donc voilà, avec, comme tu peux le voir derrière moi, donc son espace vidange, tout est gratuit, hein, tout est gratuit. Donc c'est assez sympa, et je vais te montrer parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mises à disposition, en fin de compte, en plus de l'espace vidange. Bon, t'as les verres qui sont juste là, tu vois. Bon, tu as les poubelles bien sûr, etc. Et puis tu as un plan d'eau, donc c'est clairement indiqué, hein, tu vois, tu as l'espace pour le camping-car. Tu as différents jeux pour les enfants, et escalade, saute-mouton, barre parallèle, etc. Donc c'est un grand plan d'eau, voilà, avec l'espace pour le camping-car, donc tout ça c'est gratuit. Il y a même des chaises longues. Alors son espace pique-nique, avec aire de jeu pour les enfants, c'est-à-dire que tu vois, tu peux t'installer ici, pique-niquer, puis les enfants ils peuvent jouer, tu les as en visu en fait. Il y a même l'espace barbecue, si tu en as envie. Franchement, c'est top que tu vois ce genre de commune mette à disposition et pense aux camping-caristes en fin de compte, de façon gratuite en fait. Hein. Donc là, tu vas avoir également un espace sanitaire qui est à ta disposition. Et franchement, c'est super propre, hein. C'est super propre. Voilà. Un autre espace ici, très propre également, hein. C'est vraiment tranquille. Puis là tu vois, ils sont, bon, c'est en cours d'aménagement, ils ont ramené du sable, et donc voilà, ils vont créer une plage également, avec un espace baignade. C'est super grand en fait, hein. C'est super grand. Il y a même un espace pêche un peu plus loin. Je me fais mes petites randos tous les matins, ma petite marche. Je sais pas combien je fais de kilomètres, mais bon, il y a un bon tour à faire si tu veux. Le seul hic, c'est que c'est un peu isolé, c'est un peu loin de tout. C'est-à-dire que là, mon frigo il est vide.
Donc j'aurais besoin de faire des courses. Et le truc c'est que j'ai pas bougé le camping-car, hein, maintenant que je suis calé. Et c'est là-bas au niveau de l'église. C'est là les commerces. Donc t'as quoi? T'as un petit quart d'heure, 20 minutes à pied quoi. Voilà. Puis après faut revenir avec les sacs. Mais là j'ai la flemme. Donc je continue d'explorer les différents spots gratuits. C'est vraiment super sympa. Je vais te mettre les coordonnées en bas de la vidéo si tu es intéressé. Donc c'est à Mésanger, c'est à côté d'Ancenis je crois, quelque chose comme ça. Mais vraiment c'est top, hein, vraiment c'est top. Alors le seul point noir c'est que tu n'as pas de borne électrique, tu peux pas te brancher en fait. Mais bon tu vois, 2 stations d'énergie comme j'ai là, tu vois la R2500 plus la R1500, mes 2 panneaux solaires parce qu'en plus tu vois il fait beau, donc ça recharge vite. Donc là-dessus, plus ma batterie lithium, Power Queen, clairement, voilà, j'ai pas besoin de jus, je suis carrément autonome. Donc voilà, petit spot intéressant que je te communique comme ça, gratuitement. Et enfin, dernier point noir, dernier petit souci, c'est que tu peux pas venir garer ton cheval. Voilà, hein, faut pas mettre ton cheval ici, voilà. Regarde, c'est ça qu'il faudrait que l'on mette au niveau de l'entreprise, de notre entreprise, tu vois, regarde, des moutons, des moutons, tu vois, à la place de jardinier qui te coûte une blinde, voilà, regarde le terrain comme il est beau, impeccable, hein, voilà, ça mange tout. Bon alors nous il n'est pas clôturé le terrain, mais c'est pas grave, hein, un poteau, une chaîne, une grande chaîne pour pas qu'il se sauve très loin, et puis voilà quoi. Ça va? T'es content? T'es content d'être ici? Alléluia! J'ai retrouvé mon téléphone. Ouais. C'est tout bête. En fait, tu sais, je fonctionne avec 2 cassettes pour les toilettes. Il y en avait une qui était pleine. Et donc je me suis dit je vais les interchanger avec celle qui est vide dans la soute. Et en faisant le changement, en fait, j'ai posé mon téléphone dans la soute, tout simplement. Donc voilà, il était dans la soute. Alors j'avais essayé de m'appeler si tu veux avec la pouille que j'ai là, mais je tombais tout de suite sur le répondeur, normal il n'y avait plus de batterie. Donc voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon téléphone, ça c'est une bonne nouvelle. Tu vas me dire oui, quel boulet ce Romuald, hein, quel boulet. Bon voilà, Mithérien, pour cette très modeste vidéo, t'as vu, hein, il n'y a pas grand chose. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film, et à te donner donc peut-être rendez-vous la semaine prochaine, ou pas. Je sais pas comment ça va se goupiller. Et je te dis donc à plus, amis terriens. Ciao. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.